6. La provocation ou la menace directe, menace judiciaire, menace physique, menace voilée. Parfois même, tentative de te pousser à bout, burn-out, craquage, voire suicide. Derrière la phrase « Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura », il y a « Je vais te détruire ». Derrière la phrase « Tu as tout perdu », il y a « Je te ferai tout perdre ». Derrière la phrase « Personne ne t'aimera », il y a « Je veux que tu finisses seul car c'est tout ce que tu mérites ». Derrière crève grosse P astérisque astérisque, il y a « Je veux que tu meurs ». Dès que ce qu'il cache vous explosera à la figure, vous serez ou vous êtes déjà prise entre vous protéger et faire l'impossible pour l'aider ainsi que vous l'avez toujours fait. Mais si cette personne est réellement un PN, alors vouloir l'aider ne sert à rien. Car, lui, tout ce qu'il veut c'est continuer de vous utiliser à sa guise tel qu'il l'a toujours fait pendant des années. Et si vous avez des enfants, sachez que de vous protéger est essentiel et c'est ce qui va vous permettre de les protéger. Et rien de rien n'est plus important que cela. C'était vrai hier, ça l'est aujourd'hui et ça le sera encore demain. Et vous pouvez me croire, si vous ne le faites pas, il vous sera très dur de récupérer ça par la suite. Je n'ai pas eu la force de partir et je le paye encore aujourd'hui. Il y a des actes manqués dans la vie qui sont féroces à vivre par la suite, vous pouvez me croire. Ne manquez pas le coche. Si vous tentez d'occuper le terrain afin de ne pas perdre ce que vous aviez construit, par pitié, faites le pas en avant. Partez mais faites-le intelligemment. Ne lui annoncez pas votre départ. Allez voir un avocat car il est totalement légitime de vous faire aider et intelligent de vous adresser à quelqu'un de compétent en la matière. Cela peut vous éviter tellement de déboires. Personne, absolument personne ne mérite ce qu'ils nous font subir. Vous avez de la valeur, votre vie a de la valeur. Si vous restez, ils vous transformeront en monstre aux yeux de toutes les personnes qui comptent réellement pour vous, ils mettront votre cœur en miettes et réduiront votre confiance à néant. Si vous n'imposez aucune limite, ne croyez pas que ces personnes s'arrêteront d'elles-mêmes car il n'en est rien. Ils iront jusqu'à briser votre vie tout entière en se servant de ce qu'ils savent, de toutes les informations qu'ils pourront collecter sur vous et se serviront des gens qui sont encore en lien avec vous. Chaque information collectée sera utilisée contre vous. Si vous restez, ils profiteront de tous vos moments de faiblesse pour vous déposséder au sens propre comme au figuré. Ils vous déposséderont de tout ce que vous avez cultivé, nourri, gagné à la sueur de votre front. Et ce jusqu'à votre identité. Ils vous ont regardé vivre et observé des années et ils le retourneront aussi. Ils utiliseront tout ce qu'il y a de meilleur chez vous à leur avantage et vous pousseront par la culpabilité, l'humiliation, le mépris à littéralement éclater. Et tout ceci vous laissera plus morte que vivante. Choisissez-vous, ne les laissez pas vous éteindre. Pas en vous vengeant mais en apprenant à vous connaître, en vous reconnectant à vous-même et en apprenant à vous protéger de ces personnes. Car vous vous êtes oublié, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas changer les autres mais nous pouvons travailler sur nous-mêmes. Ils sont notre chance de nous transformer profondément. Je sais bien qu'ils ressemblent plus à une malédiction mais pourtant je pèse mes mots, ils sont des révélateurs des blessures que nous devons soigner et par lesquelles ils nous manipulent. Si vous ne possédiez pas de grandes qualités humaines, pas de talent, vous ne les intéresseriez pas. Ce qui est moins confortable, c'est de se rendre compte que nous leur avons donné notre accord inconscient en ne nous occupant pas de nous d'une certaine manière. Les grandes qualités humaines, les talents se développent très souvent en prenant appui sur des expériences de vie douloureuses et donc aussi sur de grandes failles affectives. Et ils se servent de ces failles pour rentrer par la fenêtre alors que vous venez de les mettre dehors par la porte. Comprenez que dès que vous refuserez la manipulation, ils vous déstabiliseront émotionnellement et peuvent vous pousser à l'épuisement physique si c'est nécessaire. À l'usure, vous pourriez finir par accepter ce qui est dans leur intérêt. Et ils n'en éprouveront pas la moindre culpabilité. Mais ils n'ont pas de faille? Oh que si, tout dans leur comportement sera toujours caché derrière une façade. Ils ont des relations d'intérêt et cultivent un masque social et les deux leur servent à en tirer des profits. Ils recherchent en priorité la reconnaissance, votre admiration ainsi que votre soutien dont ils s'assurent par votre soumission. Et ils l'obtiennent en vous sentant coincé, d'une manière ou d'une autre. Et par la suite, s'ils peuvent en tirer un profit matériel, ils ne s'en priveront pas. Mais ils s'assureront toujours que rien ne soit visible de l'extérieur afin de préserver leur image. Et c'est là leur plus grande faille.
Conclusion, comment se protéger? Rappelez-vous que ce qu'il fait est prévisible, programmé et stratégique. Si vous avez des enfants, le minimum de contact, et sinon pas du tout, c'est encore mieux. Documentez tout leur comportement. Faites-vous accompagner d'un psychologue, d'un professionnel si vous en ressentez le besoin. Et faites confiance à votre instinct, si vous ressentez le danger, c'est qu'il est là. À titre indicatif et avec le recul que j'ai aujourd'hui sur l'ensemble de toute cette situation. Si je pouvais retourner en arrière pour changer les choses, voilà ce que je ferais. J'utiliserais la préservation de son image à mon avantage plutôt que de le faire sentir en danger à ce niveau-là. C'est un moyen de défense réactionnel mais fort maladroit avec un PN. Je me renseignerai correctement auprès d'un avocat spécialisé. Je prendrai des photos de chaque trace laissée par les coups et je les imprimerai avec la date sur le papier. Et ce en 2 ou 3 exemplaires que je cacherai à des endroits différents. De simples bocaux hermétiques en pleine forêt garderont mieux vos documents qu'un ordinateur ou autre, qui peuvent être si facilement détruits. Et ne soyez pas dupes, ils n'hésiteront pas, je l'ai vécu. Je ferai de même avec les messages écrits contenant les insultes et les aveux. À chaque coup reçu, j'irai consulter et je photocopierai les certificats également. Je demanderai un logement social en urgence en passant par une assistante sociale dédiée aux violences familiales. Je sais très bien qu'on n'a pas envie d'étaler son linge sale sur la place publique, mais savoir demander de l'aide peut littéralement sauver votre vie et celle de vos enfants car ces situations laissent des blessures chez eux aussi. Je n'en parlerai qu'à des professionnels susceptibles de m'aider. L'entourage peut vous aider dans une certaine mesure, mais gardez à l'esprit qu'ils ne pourront pas prendre la mesure de votre situation s'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes au préalable. Au lieu de me rebeller et d'exploser face aux insultes, provocations et humiliations, je choisirai de faire le dos rond et de m'autoriser à pleurer en attendant de partir. Laissez-les croire que vous êtes foutus, vaincus, qu'ils ont réussi à vous briser. Oui, laissez-les penser qu'ils ont gagné. Mettez votre ego au placard, votre paix et votre qualité de vie à long terme en dépendent. Lorsque vous bataillez contre leur manipulation, vous leur donnez votre énergie. Par pitié, gardez-la et utilisez-la pour faire vos démarches car vous en aurez besoin. Si vous vous laissez épuiser, alors vous êtes en danger. Pleurez, laissez sortir tout ça dehors et gardez votre énergie pour sortir de là. Je déménagerai avec mes enfants après être passé au commissariat ou à la gendarmerie déposer une main courante expliquant pourquoi je pars avec mes enfants. Et je déposerai une lettre sans enveloppe à son attention et aussi à la famille, chez ses parents, en mentionnant la raison et mon intention de protéger mes enfants. Attention, si vous avez une meilleure position sociale ou financière que cette personne, sachez que cela sera l'objet de beaucoup de mépris et d'envie qui peuvent les pousser dans les excès les plus vils. Protégez vos finances et mettez de l'argent de côté sur d'autres comptes bancaires que ceux connus par lui. Ne racontez pas votre vie car vous êtes vulnérable et les gens ne sont pas tous bien intentionnés. S'il vous a choisi, vous êtes sûrement empathique, gentil, peut être un peu atypique. Mais sachez que la bienveillance est une qualité qui peut se retourner contre vous. Vous méritez d'être aimé et vous devez de sélectionner avec soin à qui vous partagez qui vous êtes. Vous êtes suffisante telle que vous êtes. Cette personne va volontairement vous mettre dans un brouillard mental et vous faire douter de vous et de tout. Sauvez-vous maintenant et évitez-vous une traversée des enfers sur Terre. Car il sait que vous êtes en capacité d'y arriver sans lui mais préférera vous détruire. Il a plus besoin de vous que l'inverse. Vous êtes légitime de briser vos chaînes. Et si la peur vous retient, que ce soit la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver seul, la peur des représailles, la peur de l'inconnu, sachez que si je pouvais remonter le temps, je sauterais du train en marche. Car ce train finira par vous débarquer. Et fort du soutien qu'il aura su trouver en chemin et dont il aura su vous priver, il ne reculera devant rien pour vous broyer et tenter de vous réduire au silence. Sautez, échappez-vous de cette programmation qui n'est pas la vôtre.